Je suis à Athènes, en Grèce, qui, comme une partie de l'Europe du Sud, est touchée par une forte canicule depuis le 14 juillet. Comment vivre sous 40 degrés dans une capitale européenne? Je vous emmène avec moi pendant 24 heures pour le découvrir. Il est 8h, je sors de la douche et avant de sortir, je vais mettre de la crème solaire parce que l'indice UV aujourd'hui, il va atteindre 10. En gros, ça veut dire qu'on n'est pas censé être dehors l'après-midi et que la peau peut brûler. La différence de température entre l'hôtel climatisé et la rue, c'est wow. En marchant vers le centre-ville, je tombe sur Mohamed, un Palestinien qui vit à Athènes et qui mouille l'avant de son magasin tous les matins pour rafraîchir le sol. Avec mon collègue Emeric, on remarque que des ventilateurs sont en vente un peu partout dans la ville et que beaucoup sont en marche pour nous rafraîchir dans la rue quand ce ne sont pas des clims. Bon, il est seulement 9h. On a déjà pris 2 degrés en 45 minutes. Je suis au niveau de l'acropole, juste ici. Et il fait déjà très chaud. Alors que des centaines de touristes affluent vers l'acropole, je tombe sur Lefteris, transpirant dans son costume de Spartiate qu'il enfile chaque jour pendant 5 heures. It's too hot and after 2 o'clock, all the people go to eat something to rest and I go home to rest. Pour éviter au maximum la déshydratation et les malaises, la Croix-Rouge grecque déploie des équipes autour des monuments touristiques pour distribuer des bouteilles d'eau gratuitement. Is it from last week because of the high temperatures we have in Athens? So we decided to give some free water. We had some incidents, but very few. Bon, après 30 minutes de montée et quelques interviews, ça fait du bien de se mettre à l'ombre, sous les arbres. Mais c'est mon sac qui m'a fait ça. Je sais qu'à Paris, certaines lignes de métro et de RER sont infernales en temps de canicule. Voyons voir si c'est pareil ici. C'est climatisé et la rame n'est pas bondée, ce qui fait que c'est plutôt reposant. Bon, certaines lignes du métro et du tramway ont effectivement la clim, tandis que d'autres ont une sorte de ventilation à mécanique forcée, ce qui ne permet pas de supporter les grosses chaleurs. Là, je vois que mes bras, ça commence à suer. Heureusement que j'ai prévu une serviette parce que... Ouais, bien joué la serviette. Tu veux que je te laisse mon bidule? Qu'est-ce que tu as prévu avec toi? Ma fille, qui est toujours très équipée, m'a donné son brumisateur rechargeable. Et franchement, ça fait beaucoup de bien. Ça dure pas très longtemps, mais ça fait du bien. Si de nombreux endroits sont climatisés et permettent aux salariés de ne pas suer à grosses gouttes, ce n'est pas le cas de tout le monde. La preuve sur ce chantier d'un futur hôtel. We don't work for degrees. Nothing. We stay at home. Ah, je viens de recevoir une alerte. Les sites archéologiques d'Athènes sont partiellement fermés jusqu'à dimanche à cause de la canicule. Bon là, je suis au niveau du port. Il fait bien chaud, mais il y a quand même un petit courant d'air grâce à l'eau. Là, il y a un petit café. Je vois que les serveuses, elles tirent un peu la langue et elles s'épongent le front. On Sunday, we're expecting 45. 45 is like cooked. And do you work when it's 45? Yes, I am not in the sun, but people who works delivery, too hard. Do you have AC inside? Yes, but only if you are in the spot here that comes to you. If you are here, nothing, just hot. Voilà, il est 14h, je suis à Kalitéa et là clairement les rues sont vides, il n'y a plus personne dehors. Bon, clairement je me suis perdu, je cherchais le tramway pour rejoindre la plage, je transpire de partout. Bon, c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin grâce à Maya, une étudiante française en stage à Athènes. Oui, du coup, moi, j'ai pas de ventilateur à la coloc, mais on a des clims, du coup, des clims par chambre. Et typiquement, oui, au début, j'ai essayé de m'en passer, pour des raisons écologiques et économiques aussi, parce qu'ici, l'électricité est chère. Le souci, c'est que il fait super chaud. Quand on rentre, on a juste envie de se mettre sous la clim, quoi. Genre, c'est mal, hein, c'est pas écolo. Il y a eu des nuits où j'ai pas dormi parce que j'avais pas la clim. Ok, l'eau est chaude. J'ai trouvé la plage. Clairement, j'en avais besoin là. Même les pigeons ici, ils ont décidé de se mettre à l'ombre. The local people, they know how to fight with this heat wave, you know. You need a lot of water and that's it. J'essaie de refroidir l'eau comme je peux, parce que là, ma bouteille, elle est devenue beaucoup trop chaude. Le sol est archi chaud. Là, ça fait trop du bien. Bon là j'ai séché en 5 minutes top chrono, on va pouvoir se rhabiller et retourner en ville. Ok. Là
C'est bouillant. People need to be, be hydrated. People need to stay in the shadows and don't need to swim in the evening times. It's the worst time. Choose early hours or late afternoon. Also, some people in the water, when they are swimming, they faint. There is fog. That fog comes from the fires. They are burning every forest they have here in Greece. They are burning it. So this increase the heat. Ces feux dont parle le maître nageur ont commencé il y a une semaine, en même temps que la canicule. Il y en a plus de 80 dans tout le pays, dont le plus fort est à 50 km au nord d'Athènes. Actuellement, plusieurs centaines de pompiers se relaient pour tenter de les éteindre. 3 jours après notre reportage, les secours ont mené la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce, sur l'île de Rhodes, où un incendie fait rage depuis une semaine. 30 000 personnes ont déjà dû quitter leur logement et une partie des vols vers l'île sont suspendus. Je vais m'asseoir parce que je me sens pas bien. J'espère que je fais pas une insolation. On m'avait conseillé de venir au Jardin national d'Athènes et je confirme, c'est vraiment l'endroit où il fait le plus frais. Il y a énormément de végétation. Ici, le jardin, il fait 15 hectares. Donc il y a à la fois des touristes et à la fois des gens d'Athènes qui viennent ici pour se balader. Et c'est tellement grand qu'on a l'impression qu'il n'y a personne. Et franchement, on n'a pas du tout l'impression que la température avoisine les 40 degrés. 18h, Aymeric n'a pas pu résister. Il vient d'acheter des sandales. Et oui, faire un reportage quand il fait presque 40 degrés, c'est pas facile. Hi, I'm Irodioni. I am 26 years old and I'm studying public administration and I'm working at a bar as a bartender. I was living in Athens all my life. It was warm, but it wasn't that warm. And now it's going up and up. I mean, in the winter it was kind of hot some days. Also, I'm really scared for my pets. I mean, a dog can't live in a so warm place. I mean, right now he's sleeping in the floor because he's feeling hot every time and he's dead all the time. C'est ça que j'attendais. La douche. À mon tour, j'ai troqué les baskets pour les sandales. Il fait toujours très chaud dehors. Voilà, je viens de me commander à manger et clairement, le soir, on a le droit à du ventilateur bien rafraîchissant. Il est minuit et demi et au niveau des fontaines de Omonia, il y a pas mal de personnes assises sur l'herbe pour profiter de la fraîcheur, si on peut appeler ça comme ça, sachant qu'il fait toujours au moins 30 degrés ce soir. Il est l'heure pour moi d'aller me coucher, sachant que ce samedi, il fera minimum 39 degrés et dimanche, il devrait faire 43 degrés. Bon, et cette nuit, je vais tenter de dormir sans clim. Il est 2h du matin, il fait archi chaud. En plus, la fenêtre de mon hôtel, elle est condamnée, on dirait. Bon, malheureusement, j'ai dû me servir de la clim au milieu de la nuit. C'était trop compliqué.